Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver. Voici le sommaire de cette édition. Le monde universitaire s'intéresse à la problématique de la dégradation des sols. Face aux défis croissants de la gestion des sols, l'enjeu aujourd'hui est la gestion durable et les universitaires y prennent une part active. La thyroïde, on en parle, organe en forme de papillon situé à la base du cou. Elle est une glande endocrine dont le rôle principal est la fabrication d'hormones. Enfin, transpiration, mauvaise haleine, odeur de pieds et de mains. Les odeurs corporelles sont considérées comme incommodantes. Heureusement, des astuces et remèdes de grand-mère peuvent aider à éviter ce désagrément. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Ce 5 décembre marque la journée mondiale du bénévolat. Créée en 1985 à New York par les Nations Unies, cette journée vise à promouvoir le travail des bénévoles pour le développement économique et social, aussi bien au niveau local, national qu'international. La journée mondiale du bénévolat, c'est donc pour mettre en lumière les héros du quotidien qui donnent de leur temps et de leur énergie pour se rendre utile auprès des personnes, pour faire avancer une cause et pour une société plus solidaire. Et puis ce 5 décembre, les sols sont également à l'honneur. La journée mondiale des sols se veut être une plateforme de sensibilisation autour des sols afin de les faire reconnaître comme éléments essentiels au système naturel et au bien-être humain. Au Bénin, aujourd'hui, il est question de la restauration des sols, une problématique à laquelle s'intéressent les universitaires. Le sol est une ressource fondamentale et un élément essentiel de l'environnement naturel. Il offre à l'homme son espace vital ainsi que les services liés aux écosystèmes. C'est le garde-manger. C'est dans les sols qu'on trouve la plupart des éléments nutritifs. Les sols portent l'humanité et toute la chaîne destinée à la nourrir. Mais ils n'ont pas reçu l'attention nécessaire en termes d'utilisation et de gestion. Selon les statistiques, environ 33% des sols de la planète sont dégradés. Il y a plusieurs niveaux de dégradation. Et il y a la dégradation chimique. Donc vous avez les sols qui sont généralement très pauvres. Quand vous arrivez au sud, par exemple, vous avez la question de salinisation, donc liée au cours d'eau, en fait, et à la plage. Vous avez la dégradation due aux pluies intensives et donc qui arrache une bonne partie des terres et qui sont enlevées pour d'autres horizons. Vous avez la dégradation éolienne. Cette dégradation va être beaucoup plus accélérée avec la pression démographique qu'on va observer dans les prochaines années. Les signaux sont au rouge. Un changement de comportement est nécessaire pour restaurer les terres dégradées. Un sol mieux protégé est un sol moins sujet à la dégradation. Donc, planter beaucoup plus d'arbres, utiliser la gestion durable des terres, qui sont des techniques qui permettent de réduire l'impact de l'agriculture sur le sol. Et au niveau urbain, par exemple, utiliser moins de sachets plastiques. Au Bénin, la recherche scientifique est mise à contribution pour freiner la dégradation des sols. On a développé donc des technologies liées à la valorisation des micro-organismes du sol. Par exemple, c'est des techniques liées à l'inoculation, donc l'augmentation de la capacité de fixation d'azote donc des légumineuses. On a développé certaines autres technologies qu'on appelle par exemple la mycorhization des plantes, qui permet donc d'augmenter le niveau de prise de l'eau et de certains nutriments donc dans le sol pour la plupart des cultures, et des technologies qu'on a utilisées pour pouvoir donc endiguer la situation. Il y a donc des modes d'installation des cultures perpendiculairement donc aux pentes pour pouvoir endiguer ou diminuer l'érosion hydrique qui amène donc une bonne partie des sols. Les sols ont été souvent considérés comme une ressource infinie. Il n'en est rien. Il est aujourd'hui important de les respecter et d'améliorer leur état.
Ce 5 décembre, c'est également la journée mondiale de l'égalité des chances. L'égalité des chances, une exigence sociétale dont l'objectif est de prôner un monde plus équitable. Ce concept de valeur sociale touche donc autant les domaines économiques, religieux, scolaires que juridiques. L'initiative de cette journée remonte à 2015 et son but affirmé reste toujours d'actualité 6 ans plus tard, à savoir rendre possible une mobilisation citoyenne en faveur de la réussite de tous les jeunes. L'égalité des chances est donc un enjeu social international qui lutte contre les injustices et les discriminations dues aux distinctions sociales. Connaissez-vous la thyroïde, cette glande dont la petitesse contraste avec le nombre d'organes qu'elle commande dans notre organisme? Eh bien, sa mission est délicate, produire des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. Les dysfonctionnements de la thyroïde ne sont par ailleurs pas à négliger. Les troubles liés à cette glande constituent aujourd'hui un problème de santé publique dans le monde. Suivons les détails ici, ou plutôt plus de précision ici avec Héloïse Winator. La thyroïde. L'évocation de ce nom peut penser à une maladie. Mais non, elle est plutôt une glande située en dessous de la pomme d'Adam. C'est un organe que nous avons tous au niveau de la partie antérieure, donc au devant de notre cou, juste en dessous de notre larynx, qui est un petit organe qui produit des hormones qui ont une grande fonction dans le corps humain. C'est le chef d'orchestre de notre corps. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ignorent son importance dans notre organisme. La thyroïde, c'est une maladie. Le rôle que ça joue au niveau de l'organisme, je n'en sais rien. C'est juste là. Au niveau surtout, c'est présent chez l'homme surtout. Après, le cerveau, c'est l'organe qui stimule la production de toutes les substances au niveau de l'organisme. Aussi minuscule soit-elle, à peine 30 grammes et pratiquement invisible, la thyroïde produit des hormones qui stimulent notre métabolisme et agissent sur les organes vitaux. Quand elle se met à mal fonctionner, qu'elle s'emballe ou au contraire ralentit, différents troubles apparaissent. Le fonctionnement peut être perturbé en excès, on parle alors d'hyperthyroïdie. Le fonctionnement peut être perturbé en moins, donc là on parle alors d'hypothyroïdie. Et lorsqu'on est en hyperthyroïdie, le métabolisme du corps humain s'accélère. La personne, son cœur va battre énormément, sa tension va s'élever, il va maigrir énormément, il va faire beaucoup de diarrhée. Alors que dans l'hypothyroïdie, c'est l'inverse. Donc la personne prend du poids. Sur le plan mental, il est un peu ralenti, il va être un peu plus constipé, son rythme cardiaque va être un peu plus bas sur les organes génitaux. Dans l'hyperthyroïdie, parfois, ça peut perturber énormément les règles. Dans l'hypothyroïdie, ça peut retarder les règles. Et dans les deux cas, ça peut perturber la fertilité. Les symptômes sont souvent apparents, mais peuvent être aussi cachés. Judith est en apparence bien portante, mais quelques signes laissent a priori penser qu'elle souffre d'un dérèglement thyroïdien. Elle a donc décidé de consulter son médecin. C'est vrai que là, maintenant, quand j'ai examiné votre glande thyroïde n'est pas extrêmement, n'a pas trop grossi. En tout cas, on ne peut pas encore être formel. Il faut une échographie. On va faire un petit bilan. Je vais vous demander des hormones thyroïdiennes que vous allez faire qui vont nous permettre de voir est-ce que réellement il y a un problème là. Judith s'en sort avec un cœur plus ou moins apaisé. Je vais faire les analyses qu'il m'a demandé de faire et puis je vais voir la suite après. J'avais un peu peur, mais je suis quand même rassurée. Ainsi, la thyroïde joue un rôle crucial dans le corps humain. Cette petite glande aux grands effets est sensible à de nombreux paramètres. La thyroïde a donc non seulement des alliés, mais aussi des ennemis. Lorsque nous avons une alimentation qui est très pauvre en iode, ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde et favoriser le développement des goitres. Il y a aussi le stress qui peut aussi beaucoup jouer. Moins on fait de l'activité physique, plus ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde. Parfois, il y a des gens qui consomment certains médicaments qui peuvent avoir une influence négative sur la glande thyroïde. Parfois aussi, il y a des facteurs génétiques. Peu d'organes échappent au contrôle de la thyroïde. Il faut donc l'entretenir ou à défaut, consulter son médecin une fois par an pour s'assurer de sa bonne santé.
Nous voilà bien édifiés sur le rôle de la thyroïde dans le corps humain. Quand l'on atteint la puberté, eh bien, l'organisme fabrique des substances grâce aux glandes sudoripares qui libèrent une odeur lorsqu'elles entrent en contact avec les bactéries de la peau. Ce sont les odeurs corporelles qui peuvent parfois être fortes, voire même désagréables. Et si les déodorants et antitranspirants ont la côte, certains remèdes de grand-mère peuvent également aider à éliminer ces mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs peuvent être causées par beaucoup de choses comme le travail, d'accord? Ça peut être causé par ce que nous portons. Ça peut être également causé par l'hygiène corporelle habituelle. Lorsque vous êtes au bureau et que vous constatez que vous dégagez déjà, vous avez la chance de sentir vous-même que vous dégagez déjà ces mauvaises odeurs. Vous pouvez avoir dans votre petit sac soit des déodorants anti-odeur. Assurez-vous que ce soit un déodorant anti-odeur ou transpirant. Parce que dans ces déodorants-là, il y a des actifs qui permettent en fait de régler le problème. Il y a par exemple du citron, il y a par exemple du zinc, d'accord, qui vous permet en fait de régulariser. Chaque déodorant, chaque parfum a un rôle très précis. Donc, lorsque vous allez acheter, lisez simplement les notices pour savoir ce que vous voulez acheter avant de prendre. Sans quoi vous allez simplement aggraver le cas. Si vous optez pour les astuces bio naturelles, il faut d'abord connaître votre type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous risquez d'agresser, soit d'endommager votre peau. Si je prends par exemple du citron, d'accord, je peux l'appliquer avant d'aller me doucher, je laisse agir 5 minutes et puis je vais me laver ensuite. Ou soit je peux utiliser soit du bicarbonate avec de l'eau que j'applique soigneusement avant d'aller se doucher. Il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser du citron mélangé avec du bicarbonate. Ça devient un peu plus fort. Donc, si vous ne connaissez pas votre type de peau, ça va aggraver, bien ça va créer autre problème pour votre peau, pour votre corps. L'autre chose est de s'épiler régulièrement. Lorsque vous épilez, ça vous évite de la stagnation des bactéries. Et ça circule facilement et ça réduit déjà l'odeur. Hors de nos frontières, direction le Niger. Eh bien, le pays fait face à une sécheresse grave qui pourrait pousser les communautés rurales à la famine. Plus de 16 millions de Nigériens dépendent des récoltes céréalières. Et si rien n'est fait, justement, eh bien, la moitié d'entre eux pourraient manquer de nourriture. Plus de précisions ici avec nos confrères de France 24. Les récoltes sont ravagées. Au Niger, les plantations de mil, haricots, maïs et sorgho ont été détruites par la sécheresse et des chenilles. C'est le manque de pluie qui a tout gâché. La saison avait bien débuté, les pluies étaient régulières, puis elles se sont arrêtées et les cultures se sont asséchées. Nous avions l'habitude de récolter des milliers de bottes de mil, mais cette année, moi, je n'ai pas moissonné plus de 10 bottes. Selon les estimations officielles, presque la moitié des villages agricoles du pays ont des déficits céréaliers d'au moins 50%. Environ 9 millions de personnes manquent de nourriture. Le gouvernement voudrait mobiliser plus de 244 millions d'euros pour soutenir les plus démunis jusqu'en mars 2022 et voudrait également lancer un programme de culture irriguée. 2,5 millions de personnes souffrent de pénuries alimentaires très sévères. Et comme je vous l'ai déjà dit, il est de notre devoir de leur apporter une assistance d'urgence, notamment dans les zones en proie à l'insécurité, comme Bani Bangou, Zarmaganda, Anzuru et partout dans la région de Tillabéri, où les attaques terroristes ne leur ont pas donné le temps de cultiver les champs. Plusieurs autres pays de l'Afrique sont également frappés par la sécheresse, y compris le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie. L'ONU tire la sonnette d'alarme et pointe du doigt le changement climatique. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.